Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, surtout les plus fous. Vous voyez, hein, au fur et à mesure, je commence à travailler mon intro. Alors, on en est au 4e jour du challenge magique. Donc, qu'ai-je créé comme magie autour de moi aujourd'hui? Alors, bon, déjà je vais vous dire quel mantra j'ai choisi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai enfin pensé à choisir un mantra. Donc, mon mantra pour aujourd'hui, c'est « Je suis une autrice et coach à succès ». Voilà, simplement. Voilà, c'est pour mon mantra du jour. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé de magique aujourd'hui? J'ai écrit 1000 mots de mon roman en cours, Héloïse. Héloïse, c'est le titre de mon roman, pour celles qui ne le savent pas. Donc, j'ai écrit 1000 mots de mon roman ce matin. Donc, du coup, j'ai pu plus ou moins prendre mon après-midi, puisque j'avais pas grand-chose à faire cette fin de semaine. J'ai bossé à fond là, pendant les 3 premiers jours. Et du coup, cette fin de semaine, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire. Donc, quand j'ai fini, quand j'ai atteint mon quota, j'ai fini ma journée. Donc, pour une fois, c'est cool. Ça fait du bien d'avoir des journées un petit peu plus courtes. Voilà. Sinon, oui, j'ai pris une décision aussi. C'était de... En fait, tous les matins, j'écris mes affirmations positives. J'écris une liste d'affirmations positives dans mon journal. Et cette liste, elle commence à être longue. Elle faisait 2 pages. Et j'ai lu dans un bouquin de dev perso qui parle aussi de loi de l'attraction, je vais vous le montrer. Je l'ai juste derrière moi. Oui, vous me voyez faire du sport dans cette vidéo. Le méga sport, de me tendre en arrière. Je filme assise par terre, pour changer. Et vous avez vu, vous avez même pas droit au pyjama aujourd'hui. J'ai pas encore pris ma douche, alors j'ai toujours mon sweat à capuche Stranger Things, plein de poils de chat. Donc voilà, dans ce livre, Make It Happen de Jordana Levin, donc elle nous dit que d'avoir trop longue liste d'intentions, enfin moi je les ai fait l'affirmation positive, elle dit intention, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, les affirmations positives, c'est plus comme des mantras. Après, les intentions sont aussi formulées sous forme d'affirmations positives, donc c'est un peu... En fait, les affirmations positives, c'est un peu entre les deux. C'est entre le mantra et l'intention. Et elle dit que d'avoir une trop longue liste d'intentions, ça dilue un peu leur pouvoir. Donc du coup, moi, avec mes 2 pages... surtout que je donne peut-être beaucoup trop de détails pour l'univers. Il faut être quand même relativement général. Comme ça, l'univers, c'est... ça laisse plus de marge de manœuvre à l'univers, on va dire. Donc, je vais limiter ma liste d'intentions, affirmations à peut-être 2-3 phrases. Ce qui est quand même assez inconfortable pour moi, l'air de rien. Parce que, ma liste d'intentions, d'affirmations, ça prenait sur mes pages du matin, ça en occupait une bonne partie. Donc, maintenant, je me disais, c'est bon, j'ai fait mes pages du matin, j'ai écrit mes listes, ça a rempli de pages. j'ai fait mes pages du matin, mais non. Là, maintenant, vu que j'écris plus que 2-3 lignes, je vais devoir faire mes pages du matin pour de vrai, on va dire. Hein, c'est-à-dire vraiment écrire tout ce qui me passe par la tête et puis affronter le caca qui me passe par la tête parfois. Hein, parce que je suis positive et joie et tout devant vous. Même si je suis quand même un peu calmée et posée de temps en temps. Hein. Mais oui, dans ma tête, c'est pas toujours joyeux. Hein, il y a des jours où j'en ai marre, des jours où je suis fatiguée. Il y a des jours où je me dis que j'y arriverai jamais. Ah oui, ça m'arrive. Hein. Pourtant, je suis rendue une bonne partie du chemin, mais il y a encore des fois où je me dis j'y arriverai jamais. Vous savez, c'est comme quand vous allez, mettons, vous grimpez le mont Everest, là. Vous arrivez aux 3/4 et vous en pouvez plus. Hein, vous en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous en avez marre. Et en même temps, vous dites, je suis déjà montée jusque-là. Je vais quand même aller finir jusqu'en haut. Mais je suis fatiguée. Mais j'ai mal aux jambes. Mais j'en peux plus. Mais j'arriverai jamais. Ou alors, quand vous accouchez, celles d'entre vous qui ont eu des bébés, hein, voilà, on sait ce que c'est, on pousse. Et puis au bout d'un moment, on est fatigué, le bébé est toujours pas sorti, on n'en peut plus, on est fatigué. Et là, il y a la sage-femme qui nous dit «
allez poussez encore une fois, poussez encore une fois. Et vous vous dites, mais j'arriverai jamais. Et pourtant, bah, il faut bien que le bébé sorte, donc vous poussez encore une fois. Vous poussez encore une fois, vous poussez encore une fois, jusqu'à ce que le bébé sorte. Hein. Donc, sauf en cas de grossesse, d'accouchement un peu compliqué. En général, au bout de quelques poussées, quand même, le bébé sort. Mais c'est exactement ça. On n'en peut plus. Hein, on a eu des contractions là pendant plusieurs heures. On a poussé de toutes nos forces sur la fin, alors qu'on était déjà crevés. Et on se dit qu'on n'arrivera pas à pousser encore une fois de plus. Mais pourtant, on finit par y arriver. Donc voilà, là c'est ça. Il y a des fois où je me sens fatiguée, hein, d'avoir déjà fait les 3/4 du chemin et de pas être encore en haut. Parce qu'on a l'impression que voilà qu'on se rapproche du haut, et puis que le haut, plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Là, des fois, là, dans les dessins animés, là, hein, dans les... Ouais, où là, la réalité est toute distordue, on a l'impression que plus on se rapproche, plus ça s'éloigne. Et... Ah oui, c'est l'impression que j'ai parfois, hein, que... Voilà, que j'arriverai jamais en haut, que j'en peux plus, j'en ai plein les jambes, j'en ai plein le dos, peut-être mes douleurs de dos. Voilà, et ben, parce que ben, même si je fais ce que j'aime et que j'ai la vie que je veux, ben pour l'instant, j'ai rien qui me garantit que ce sera pérenne financièrement. Là, pour l'instant, je compte juste sur mon travail, hein, quand même, sur vous qui achetez mes formations. Hein. La formation de Petite Souris à Super Badass est disponible. Vous pouvez vous y inscrire, le lien est dans la bio. Petit placement. Voilà, non, je compte sur vous qui achetez mes livres, qui achetez mes formations. Parce que moi, je vous divertis. Donc, voilà, hein, c'est mon travail de vous divertir. Donc, de quelque part, il faut bien que vous achetiez mes produits, hein, pour que je puisse vivre et continuer à vous divertir. Donc, voilà, là, mes revenus dépendent uniquement de mes livres et puis des inscriptions à ma formation. Donc voilà, je ne sais pas à l'avance combien il va y en avoir, je ne sais pas combien d'argent vont rentrer ce mois-ci. Donc voilà, c'est une période d'incertitude. Je dis beaucoup, voilà, je suis désolée, tic de langage. C'est quand même beaucoup d'incertitudes et ben, c'est compliqué à vivre. Hein, quand on sait que... Enfin, quand on ne sait pas comment on va remplir le frigo le mois prochain, ben... Voilà, c'est quand même assez stressant. Et ben, cercle vicieux, le stress, ça amène des ondes négatives, des vibrations négatives, et puis ça ramène encore plus de caca. On culpabilise de se sentir négative, et culpabiliser. En bougeant, j'ai mis un grand coup dans la caméra. Enfin, j'ai mis un grand coup dans mon ordinateur portable, et la caméra s'est déconnectée. Donc il y a eu une coupure. Je verrai comment je peux arranger ça au montage, parce que du coup, je me retrouve avec 2 vidéos. Et si je sais couper des bouts dans une vidéo, je ne me suis encore jamais amusée à en mettre 2 bout à bout. Enfin, pas avec le logiciel de montage, je l'ai fait pour des petits trucs tout courts avec Canva, mais voilà. Avec Canva, je fais pas mes vidéos YouTube. Avec Canva, je fais des petits réels. Mais... donc on verra bien ce que ça donne au montage. Et donc je disais, oui, on est dans un cercle vicieux de négativité. Et bah, c'est pas toujours facile de se remettre dans un cercle vertueux de positivité. Donc c'est aussi pour ça que je vous envoie mes mails du matin, ta dose de love, parce que ben, ces messages que je vous écris, je me les écris à moi, hein, aussi. Comme dirait Laura, ma coach mindset du moment. Je parle qu'à moi. Enfin, c'est ce qu'il dit. Ouais, je dis beaucoup eux aussi. Elle dit, dans ses lives, souvent, elle dit, mais je parle qu'à moi. Quand je vous parle, en fait, c'est à moi que je parle. Et là, c'est un peu pareil. Quand je vous parle à vous, c'est aussi à moi que je parle. Parce que, ben, moi aussi, j'ai besoin d'encouragement. Hein, et mes encouragements, il faut bien que j'aille les chercher quelque part. Je me les donne à moi-même, et puis voilà. Non, mais quand je vous dis que parler avec vous, ça m'aide aussi à comprendre des trucs sur moi. Et ça, vous êtes vous à peut-être comprendre des trucs pour vous, ça déclenche des choses chez vous. Parce que moi, je comprends aussi beaucoup de choses sur moi en écoutant les autres. Quand j'écoute des lives d'autres personnes, y a des liens qui se font. Faut nourrir votre cerveau continuellement. Hein.
faut le nourrir en lisant des livres ou en regardant des vidéos aux autres, alors pas en passant des heures sur TikTok à regarder des gens faire des chorés. Voilà, c'est rigolo à voir, mais c'est pas ça qui va vous faire avoir des grands déclics sur votre vie. Donc voilà, c'est important d'écouter ce que les autres ont à dire. Et parce que ça va vous apprendre des choses sur vous. Et pareil, de vous exprimer aussi. Alors même si vous exprimez que dans votre journal, dans vos pages du matin, ça vous apprend aussi des choses sur vous, d'écrire. Parce que quand on écrit sans réfléchir, il y a des choses qui viennent. Et par association d'idées, là, pensée en arborescence, c'est pas mon HPI, tout ça, machin. Voilà. La pensée en arborescence, ça me connaît. Mais souvent, les pensées, elles partent dans plein de directions. Et parfois, il y a des choses, des connexions qui se créent entre différentes choses qui sont passées dans notre vie, qu'on n'avait pas vues avant. Donc, un peu plus tôt, je savais pas trop ce que c'était la magie que j'avais créée aujourd'hui, à part les... Excusez-moi, je suis fatiguée, je perds mes mots. Peut-être je couperai au montage, et peut-être pas, ça dépend de ma flemme ou pas. Non, j'aime pas faire du montage. Honnêtement, ça me saoule de faire du montage. Je fais vraiment le minimum syndical, comme je dis. Oui, qu'est-ce que je disais? Que je savais pas ce qu'était ma magie du jour, que je pensais que c'était juste les 1000 mots que j'ai réussi à écrire ce matin. Mais en fait, ma magie du jour, c'est aussi peut-être ce live. Enfin, ce live. Moi, je parle en live, mais en fait, vous le verrez en différé puisque j'enregistre. Mais c'est cette vidéo, c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. C'est le fait peut-être de partager un peu tous les jours avec vous parce que c'est chouette. Je sais pas si je le ferai peut-être à la fin du challenge. Je sais pas si je continuerai à le faire tous les jours. Mais en tout cas, ça me plaît bien de vous parler tous les jours quelques minutes. Bon, là, je le fais le soir pour avoir un petit peu un bilan de la journée. C'est pas le plus évident parce qu'en général, le soir, les enfants sont là. Là, on a de la chance, la petite joue dans sa chambre et le grand mange chez un copain. Donc, je suis à peu près au calme. J'ai quelques minutes de calme. Mais je vous les ferai peut-être plutôt dans la journée, les prochaines fois, quand je serai toute seule à la maison, parce que moi, je suis sûre de ne pas être dérangée. Mais ouais, j'aime bien ces petites vidéos que je vous fais tous les jours, que je vous fais régulièrement, donc sans thème particulier. Ce petit un vlog, hein, je pense que c'est le mot, ces petits vlogs. Voilà, j'aime bien ces petits moments de partage avec vous. N'hésitez pas aussi à me mettre dans vos commentaires si vous avez des questions à me poser, si vous avez des réactions par rapport à ce que je vous dis, si vous avez lu Make It Happen, je sais plus où je l'ai mis, voilà. Si jamais vous l'avez vu, vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez lu comme livre de développement personnel qui vous ont plu, voilà. Donc, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez dans les commentaires, hein, c'est là pour ça, c'est votre tribune d'expression. N'oubliez pas aussi, faut que je fasse quand même un tout petit peu la YouTube. Je disais j'ai envie d'être sur YouTube, mais sans me plier aux règles du YouTube Game. Mais bon, faut quand même que je le fasse un minimum. Ça me saoule, mais il faut le faire. Parce que ça me saoule, parce que je sais que ça me saoule d'entendre tout le monde, tous les youtubeurs le faire à chaque fois, mais bon, le problème c'est que les gens, des fois, si on leur dit pas, ils pensent pas à le faire. Donc, voilà. Donc, je vous l'ai dit, voilà, si vous aimez mes petits partages comme ça, spontanés, si vous aimez mes vidéos, vous vous abonnez, vous likez, voilà, vous partagez, vous commentez, vous faites ce que vous voulez avec. Et si vous avez envie de travailler avec moi, donc il y a ma formation de petite souris à Power Girl. Je sais plus si j'avais bien dit le titre au début. La première fois, j'ai peut-être dit Super Badass, l'ancien titre. Bon, bref. C'est de petites souris à Power Girl, donc le lien est dans la description. Et voilà, sachez que vous pouvez aussi travailler avec moi sur des appels en visio. Hein, donc, voilà la schtroumpfette qui arrive. Donc, je vais vous dire au revoir. Vous pouvez aussi travailler avec moi par des appels en visio. Il suffit de me contacter, vous m'envoyez un petit mail ou un message privé. Hein, tu fais coucou la schtroumpfette, là. Coucou, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes. Bye bye. Tu fais un bisou? Bye bye. Bye bye. Bye bye.